Maintenant, nous sommes au Cameroun. Comment devient-on kinésithérapeute au Cameroun? Pour devenir kinésithérapeute au Cameroun, c'est simple. Ah bon? C'est très simple. Il te suffit d'avoir un bac scientifique, si je ne m'abuse, et par la suite, tu choisis une des institutions de l'enseignement supérieur parmi toutes ces institutions qui forment en kinésithérapie. Et le minimum, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Alors, on a vu beaucoup de personnes qui se sont réveillées. J'ai hérité ça de mes parents. On n'hérite pas de la kinésithérapie. C'est une formation, c'est une science. Et qui parle de science, parle d'un background intellectuel. Est-ce que tout le monde peut devenir kinésithérapeute? Ah, tout le monde peut devenir kinésithérapeute. Mais à la base, il faut déjà aimer. Il faut une passion. Si vous n'êtes pas passionné, vous allez la pratiquer avec beaucoup d'ennui, avec beaucoup de jeunes. Mais maintenant, il y a ceux qui ont eu la passion pour la kinésithérapie et pendant leur cursus scolaire, ils ont été mal orientés. Je prends un exemple. Un enfant qui a tellement aimé ce que c'est que la kinésithérapie et on l'a envoyé faire IH, industrie de l'habillement, qu'on ne néglige pas, qui est bien. Mais là, il ne pourra plus faire kiné. Il va faire carrière dans l'industrie de l'habillement. Parce que pour faire kinésithérapie, il faut avoir un bac scientifique, soit un bac C ou un baccalauréat 2. Les anglophones ne font pas aussi la kinésithérapie? Non, les anglophones peuvent bien faire. Ils ont ce qu'ils appellent le Advanced in Science. Merci. Underneath, I think it's 4 papers. 4 papers. Yeah, to be a physiotherapist. OK. Alors, merci beaucoup pour ces réponses parce que tu nous as aidés, tu aides ceux-là qui se posent beaucoup de questions sur la kinésithérapie au Cameroun. Maintenant, j'aimerais poser une autre question qui me dérange. Quelle est la différence entre le MINSanté et l'enseignement supérieur? Quels sont les avantages d'être dans le MINSanté et l'enseignement supérieur? Wow, c'est une question que beaucoup de jeunes nous posent aujourd'hui parce qu'il faut déjà dire qu'en ce qui concerne la kinésithérapie, les institutions sont chapeautées par 2 ministères, à savoir le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé. Alors, pour ceux qui entrent sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, c'est simple. Vous vous présentez dans votre école, vous passez un concours et si vous êtes admis, c'est simple. Et les autres vont attendre lorsque le ministère de la Santé lance le concours. C'est la même période où on lance le concours des infirmiers, des ophtalmologues, des aides-soignants. Vous présentez le concours, vous passez. La grosse différence réside pour moi au niveau des diplômes. Au niveau des diplômes. Même si c'est vrai qu'au niveau du MINSanté, cela avait été un peu critiqué parce qu'autrefois, ils sortaient avec un diplôme qu'on appelait technicien médico-sanitaire, TMS. Et c'était un diplôme qui était requis pour des personnes qui avaient le probatoire. Pourtant, on devient kinésithérapie avec un baccalauréat. Ça fait qu'il y a quelques années, on a changé l'appellation. Maintenant, c'est technicien principal médico-sanitaire. Maintenant, ceux qui sont sous le spectre du ministère de l'enseignement supérieur, vous entrez, vous faites 3 ans de formation et vous sortez avec un diplôme qu'on appelle le BTS, qui est le brevet des techniciens supérieurs en kinésithérapie. Et vous faites 1 an de plus, vous sortez avec un diplôme qu'on appelle la licence. Maintenant, s'il faut faire les équivaux, est-ce que le diplôme remis par le MINSanté est équivalent à la licence? C'est non. C'est ça que je veux savoir. Non, c'est pas l'équivalent. Pourquoi ce n'est pas équivalent? Bien, parce que jusqu'ici, il faut noter que le diplôme de technicien médico-sanitaire reste équivalent. En réalité, technicien principal médico-sanitaire est un avancement dans la fonction publique. Ce n'est pas un diplôme. C'est clair, c'est Bac plus 3. Celui qui fait BTS aussi te dit qu'il fait Bac plus 3. Et ceux-là qui ont les licences professionnelles en kinésithérapie? J'ai entendu parler de ça. Licence professionnelle en kinésithérapie, ils font 3 ans. Laissons voir comment les choses vont s'opérer. Est-ce possible? C'est pas, vraiment pas. Laissons voir comment, avec le temps, les choses vont, ce que ça va donner avec le temps. Mais il y a beaucoup d'écoles qui font. Mais moi, je pense, le plus important n'est pas de savoir, il a la licence, il a le BTS, il a le TMS. C'est ce qu'on appelle le curriculum. Qu'est-ce qui était dans le contenu de ta formation? Vraiment, si tu as fait une bonne formation en 3 ans, en 4 ans, avec un bon contenu, je crois que tu es qualifié pour vraiment opérer, pour pouvoir être actif, praticien sur le terrain, sans toutefois avoir quelqu'un derrière toi pour te pousser. Merci Cyril pour ces réponses. Franchement, je suis contente. Alors, ce que je voulais savoir, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un cabinet de kinésithérapie? Est-ce qu'on ouvre avec le BTS ou avec la licence ou avec TMS? On ouvre un cabinet de kinésithérapie avec quoi, s'il te plaît? Pour ouvrir un cabinet de kinésithérapie,
il faut avoir un niveau requis, je pense c'est le niveau licence. Oui. Et lorsque vous avez ce niveau licence, vous allez faire une demande à l'hôpital des districts de la région dans laquelle vous voulez ouvrir. Oui. Votre dossier part de l'hôpital des districts pour la délégation régionale. L'hôpital des districts envoie des experts vérifier si le local est bien, s'il est accueillant, s'il est attirant, s'il est attractif, s'il permet de recevoir les patients. Et par la suite, dès que tout est OK, ils vont acheminer au niveau de la délégation. Et il y a un autre contrôle qui sera fait au niveau de la délégation et je crois la dernière étape, c'est au niveau du ministère de la Santé. Et lorsqu'on va vérifier si vous remplissez toutes les conditions, vous remplissez tous les critères, mais c'est clair également que vous ne pouvez pas ouvrir un cabinet étant seul. On va vous demander 2 ou 3 personnes et pas mal de choses. Exemple, il faudra être inscrit à l'ordre des professionnels médico-sanitaires, il faudra être inscrit à la Cameroun Society of Physiothérapie, qui est l'association qui régit la profession de kinésithérapeute au Cameroun. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, ils vont juger. Est-ce qu'ils vont vous donner, est-ce qu'ils ne vont pas vous donner? Je ne sais pas. Merci bien Cyril pour toutes ces réponses. Franchement, j'espère que ces réponses aideront ceux-là qui nous regardent, nos internautes, les jeunes qui se posent tout le temps la question à savoir c'est quoi la kinésithérapie, comment devient-on kinésithérapeute. Le concept Espace Kiné, on vous répond, est un espace d'échange que nous avons conçu afin d'être plus proche de vous. Je suis Estelle Geneviève Pokam, kinésithérapeute, promotrice du centre FEMI et du concept Espace Kiné, on vous répond. Tous les mois, nous aurons l'occasion de recevoir parmi nous un professionnel de la santé qui va nous édifier sur une pathologie et ensemble, nous parlerons des symptômes de cette pathologie, du traitement, la prévention et enfin le rôle du kinésithérapeute dans cette pathologie. Ces vidéos seront disponibles sur les différentes plateformes du centre FEMI, à savoir Facebook, Instagram, sur notre chaîne YouTube. La réussite de ce concept dépend de chacun de nous. Alors, merci de rester scotché et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.